Chers spectateurs du Salon de Croissance, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons en ce jour, la 12e édition du Salon de Croissance. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les transformations qu'il opère dans le monde, dans la vie de ceux qui regardent cette émission. Et les 2 précédentes éditions ont porté sur la prière. Aujourd'hui, nous voulons davantage aller en profondeur en ce qui concerne la prière parce que notre souhait, c'est que les téléspectateurs, les spectateurs du Salon de Croissance puissent exceller dans leur vie de prière, devenir des intercesseurs parfaits dont l'exaucement est à 100%. C'est pourquoi aujourd'hui, nous reviendrons sur la notion de la prière de la foi. Et pour décortiquer le sujet, nous avons la grâce d'avoir en ce jour nos bienheureux serviteurs de Dieu qui nous bénissent régulièrement, le pasteur Julio et le pasteur Patrick, à qui je souhaite la bienvenue. Merci, pasteur Valérie. Merci, pasteur Valérie. Merci. Aujourd'hui est un jour particulier et avant que nous puissions aller plus loin, je vais demander au pasteur Julio de nous conduire dans la prière. Père, merci pour ce jour glorieux, merci pour ce jour merveilleux. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous nos téléspectateurs, afin que dans ta grâce, tu parles encore à leur cœur. Que, Seigneur, tu les fortifies et fasses de chaque personne un géant dans la prière pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bien installés, le Saint-Esprit est présent. Allons tout droit dans le vif du sujet. La prière de la foi. Ce n'est pas une notion que nous avons inventée au niveau du Salon de Croissance, c'est une notion biblique. Et pour que nous puissions voir l'origine biblique de cet élément, je nous invite à lire dans Jacques 5, versets 14 à 15. Là, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Nous voyons ici, chers spectateurs de Salon de Croissance, que l'expression la prière de la foi a été utilisée par Jacques pour donner l'instruction aux anciens de comment est-ce qu'ils devaient gérer les cas des personnes malades, des personnes qui étaient malades dans la communauté. Ce n'était pas pour restreindre la prière de la foi à la guérison, mais c'était pour recommander la prière de la foi dans une situation particulière. Mais elle s'étend à tous les autres domaines de la foi. Et c'est la raison pour laquelle je vais immédiatement me tourner vers le pasteur Julio et lui demander ce que c'est que la prière de la foi. Merci, pasteur Valérie, merci. La prière de la foi, pasteur Valérie, est une conversation profonde et intime avec Dieu notre Père au sujet d'une situation, d'une circonstance, d'une difficulté et qui aboutit à un changement radical de la situation, de la difficulté. C'est une conversation avec Dieu qui transforme les situations, les saisons, les circonstances, les difficultés. Merci, c'est la prière de la foi. Alléluia. Et donc, nous voyons ici le fait que nous rencontrons le Très-Haut comme notre Père et nous échangeons sur un sujet et nous sommes sûrs qu'à la sortie, nous allons obtenir ce que nous avons demandé à Dieu. Et donc, je vais demander rapidement au pasteur Patrick, s'il en est ainsi, qu'est-ce qui caractérise la prière de la foi? Merci, pasteur Valérie. La prière de la foi, de manière simple, se caractérise par 4 choses que nous allons, je prête une de vos expressions de tout à l'heure, décortiquer. La prière de la foi, elle est d'abord précise. Ce qui la caractérise, premièrement, c'est la précision. Une prière de la foi n'a pas besoin des encombrements verbaux, d'une éloquence, d'une certaine grandiloquence. La prière de la foi, lorsque nous l'articulons devant Dieu, il faut toucher du doigt exactement ce que nous voulons voir Dieu faire. Prenons l'exemple de l'aveugle ou du lépreux qui est venu devant Jésus. Il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne va pas au-delà. Tout simplement. Tout simplement. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et plus vous avez dit tout simplement, ça nous introduit dans la deuxième caractéristique qui est la simplicité. La prière de la foi est une prière simple.
Nous n'avons pas besoin de multiplier trop de mots devant le Seigneur pour que notre prière soit audacieuse. Nous n'avons pas besoin de multiplier les versets bibliques pour que notre prière révèle le caractère de prière de la foi. Mais nous avons besoin de dire simplement les choses à Dieu. Dieu est un Dieu des choses simples. Il a créé le monde par quoi? Par la parole. Il disait simplement et on voyait les choses s'accomplir. Et je ne comprends pas pourquoi maintenant quand ces enfants veulent parler à un père qui a simplement fait les choses, ils veulent entrer dans des vocabulaires, dans une certaine rhétorique, dit parfois des choses compliquées et peuvent sortir même sans avoir dit au père ce qu'ils avaient comme préoccupation dans le cœur. Donc je voudrais dire à nos téléspectateurs que lorsqu'on parle de la prière de la foi, il s'agit d'une prière qui est certes remplie de puissance, mais la puissance n'est pas dans la voix ou dans autre chose, mais c'est aussi dans la simplicité. La troisième caractéristique, Pasteur Valérie, de la prière de la foi, c'est l'assurance ou alors la conviction. Lorsque vous priez avec foi, soyez rassurés de ce que vous êtes en train de demander au Père, vous l'avez déjà obtenu. Il ne s'agit pas d'un essai que nous venons faire. La prière de la foi ne tolère pas qu'on vienne essayer devant Dieu. La prière de la foi ne tolère pas qu'on vienne tâtonner devant Dieu. Mais la prière de la foi voudrait que, en s'avançant devant le trône du Père, que nous ayons la conviction que ce que nous sommes en train de demander, nous l'avons déjà obtenu. Tous ceux qui ont prié avec foi dans la Bible, ils ne sont pas venus devant Dieu faire des supplications. Ils ne sont pas venus devant Dieu et répandre des larmes en guise de lamentation. Mais ils sont venus simplement, même parfois, rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont même déjà obtenu. C'est ça l'assurance. Et la quatrième caractéristique que nous allons évoquer ici, c'est que la prière de la foi est illimitée. La prière de la foi touche à tous les domaines, pasteur. Ne nous limitons pas lorsque nous voulons demander quelque chose avec foi. Parce que très souvent, des personnes sont frustrées par les diagnostics des médecins. Il y a des maladies qui ont été déclarées incurables. Et du coup, quand on prie, on s'appuie non pas sur les promesses de Dieu, mais on s'appuie plutôt sur les informations de la société ou sur les rapports médicaux. Et si vous voulez regarder à ça, il vous sera impossible de faire une prière de la foi. Pour faire une prière de la foi, soyez rassurés d'une chose, de ce que la prière de la foi touche à tout. La prière de la foi peut ressusciter un mort. La prière de la foi peut faire pousser un membre, pasteur. La prière de la foi peut faire enfanter la stérile. La prière de la foi peut faire disparaître un cancer. La prière de la foi peut ramener la pluie là où la pluie n'était pas tombée depuis des années. Alléluia. Vous vous souvenez que le prophète Élie, il a suivi qu'il disait une seule chose, que la pluie ne tombera pas pendant 3 ans et demi. Et la chose s'est accomplie. Il s'appuyait sur quoi? Sur la relation qu'il a avec le Seigneur et a simplement déclaré Dieu veillant sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, a fait que ce que le prophète a déclaré arrive. La prière de la foi, cher pasteur, c'est ce que nous voulons recommander aux uns et aux autres. Cette attitude de conviction, cette attitude de simplicité, cette attitude je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire ici. Soyons rassurés que quand nous nous approchons donc de Dieu, la prière de la foi touche à tous les aspects et nous venons pas nous enfermer. Waouh, gloire à Jésus. Je pense que nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment écoutent très bien. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, à la suite du pasteur Patrick, nous voulons vous rassurer, peu importe les situations que vous rencontrez, Dieu est capable de renverser complètement la situation. Que vous soyez stérile, que vous soyez malade, que vous soyez appauvri, frustré par les affaires qui ont connu une catastrophe, que vous soyez en justice par des gens qui veulent vous piller ou vous détruire, Dieu est capable de renverser la situation et de répondre à vos aspirations. Alléluia. Notre bonheur se trouve en lui. Il est notre capacité, il est notre ressource. Et il n'a pas besoin que nous venions multiplier les mots. Quand il nous parle simplement. Et il a besoin que nous puissions aussi lui parler avec simplicité. Allez droit au but. Dites exactement ce qui vous dérange. Père, je veux gagner ce procès et que justice me soit rendue. Père, je veux que tu me guérisses. Père, j'ai besoin d'un capital pour mes affaires. Père, interviens pour mon enfant qui est délinquant. Le Seigneur Jésus précisait que nous n'avons pas besoin de multiplier les mots. Que ce sont les païens qui le font. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est le Dieu qu'ils servent. Gloire à Jésus-Christ. Mais je suis un peu interloqué à un certain niveau.
quand le pasteur Patrick parle de l'exaucement à 100%, Oui. est-ce que c'est vraiment possible? Je demande au pasteur Julien, mais sur quoi s'appuyer pour avoir cette garantie que je vais juste dire une prière de 20 secondes et obtenir exactement ce que je suis en train de demander? Merci, pasteur Valérie. La prière de la foi peut s'appuyer sur plusieurs éléments. Premièrement, la prière de la foi peut s'appuyer sur une parole que Dieu dépose, que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur. Nous avons dit ici, lorsqu'on définit la prière, que la prière, c'est une conversation, c'est pas un monologue. Dans la conversation, Dieu aussi nous parle. Et parfois, Dieu nous parle par la voix de notre esprit, par la voix de notre cœur. Donc, lorsque nous prions, le Saint-Esprit dépose une parole dans notre cœur. Il peut attirer notre attention sur un verset biblique. Vous êtes devant une situation et Dieu directement met un passage clair, une image, un verset biblique, une histoire. Dieu attire notre attention et on s'appuie sur cette vérité que Dieu a déposée dans notre cœur pour prier, pour réclamer. On s'appuie sur cette promesse pour dire à Dieu, tu as dit telle chose, fais-le. Il n'est pas question de citer tous les versets simplement, mais un verset que Dieu dépose dans notre cœur. Parce que tous les versets ne correspondent pas forcément à notre situation. Ah mais donc, ça veut donc dire, pasteur Julio, qu'une prière où on a plein de versets bibliques n'est pas forcément une prière inspirée par le Saint-Esprit. N'est pas forcément une prière inspirée par le Saint-Esprit. Mais Dieu peut, pendant que nous prions, dans la communion avec lui, attirer notre attention sur un verset qui parle de notre situation. Sur un verset qui est notre verset. Et nous approprions ce verset-là, et c'est sur la base de cette base qu'on peut faire la prière de la foi. Deuxièmement, pasteur Valérie, la prière de la foi peut s'appuyer sur une promesse de Dieu. Sur une promesse. Dieu nous a dit quelque chose, nous appuyons sur ce qu'il a dit pour avancer, pour faire des déclarations, pour faire une supplication. Prenons un exemple biblique. Dieu a dit à Abraham à Genèse chapitre 12, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction, je te donnerai une grande postérité haute. En ouvrant par la suite, Abraham qui était stérile, a passé presque tout le temps à s'appuyer sur la promesse de Dieu. Tout le temps, il dit, Seigneur, quitterai la terre sans enfant, me voici, mon fils Eliezer, mon serviteur Eliezer sera héritier. Donc Dieu, Abraham s'appuyait, n'est-ce pas toi qui m'as dit que tu me donneras des enfants? Donc nous appuyons ici sur la promesse de Dieu. Il n'est pas question de prier, d'insister sur les choses dont Dieu n'a rien dit. Donc on s'appuie sur la promesse divine pour réclamer, pour insister, pour crier au trône de sa grâce. La prière de la foi, enfin, Valérie, pasteur Valérie, autant pour moi, pasteur Valérie, peut s'appuyer sur une prophétie. Sur une prophétie. Je vais revenir au niveau de la prophétie. La prophétie peut être une prophétie générale, révélée dans les Écritures. Prenons un exemple. Dieu a dit dans les derniers temps, Joël chapitre 2, 28. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, verront des songes, vous changeront des visions. Or, quelqu'un peut s'appuyer sur cette prophétie pour réclamer cette Pentecôte illimitée. Vous dites, Seigneur, tu l'as fait à la Pentecôte, tu peux encore le faire. Tu peux déverser ton esprit, tu peux me remplir, tu peux me donner ta puissance. On peut s'appuyer sur cette vérité biblique. Puisque nous sommes dans les temps de la fin, justement. Nous sommes dans les temps de la fin. Donc, Dieu a dit des choses claires dans sa parole. Nous pouvons nous appuyer sur ces vérités, sur ces prophéties, pour interpeller Dieu, pour le supplier, pour demander qu'il agisse, qu'il intervienne. Il y a un exemple dans la Bible, à Jérémie chapitre 29, on voit que le peuple d'Israël était convaincu qu'ils vont bientôt sortir, le peuple de Juda, de la captivité babylonienne. Or, Dieu avait donné la prophétie claire à Jérémie, c'est après 70 ans qu'on serait délivré de la captivité. Or, les gens de Juda ont passé le temps à croire que du jour au lendemain, ils vont sortir. Ils ne voulaient pas construire des maisons. Ils voulaient simplement dire que demain, Dieu va nous délivrer. Et c'est dans ce sens que Jérémie les interpelle. C'est après 70 ans. Donc, aussi longtemps que 70 ans n'étaient pas atteints, Dieu ne pouvait rien faire pour eux. Il faut simplement qu'on reconnaisse la prophétie. Et puis, tu as Daniel va s'appuyer, après 70 ans, Daniel s'appuiera sur la prophétie de Jérémie pour demander au Seigneur, maintenant, intervient. Et Dieu va se manifester. Ça, c'est super. Et maintenant, parlant de la prophétie peut être spécifique dans l'assemblée locale. Donc, pendant que nous prions dans l'église, Dieu peut
donner une révélation claire à un frère, à une sœur. Se saisit d'un frère, Se saisit l'inspirer, il déclare des paroles de la part de il Dieu. déclare des paroles. Oh, je vais faire encore une petite parenthèse, Pasteur Valérie, les prophéties sont encore d'actualité. Donc Dieu se sert des personnes pour révéler sa pensée. Maintenant, Dieu peut se servir d'un bien-aimé pour révéler sa pensée à votre sujet. Il peut dire que d'ici telle année, vous allez partir rendre ministère peut-être en France, puis c'est pas un verset biblique. Vous serez peut-être un pasteur international, un exemple. Maintenant, vous pouvez vous appuyer maintenant sur cette prophétie pour tout le temps crier devant Dieu. Tu as dit que je serai un ministre international. Tu as dit tu me donneras telle chose. Tu as dit je voyagerai. Tu as dit je me marierai. Tu as dit. Donc on s'appuie sur la prophétie que Dieu nous a donnée. Il peut également parler par des paroles de connaissance, des songes, des visions. Or, quand Dieu parle par une prophétie ou bien par un don de l'esprit, on peut s'appuyer sur ce don de l'esprit pour manifester, pour faire la prière de la foi. Donc, c'est la base de ce qu'il a dit, on déclare. Et cette prière s'accomplit. Et c'est vrai, Pasteur Julio, que tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de donner l'élément sur la prophétie, ça m'a rappelé en particulier le cas d'un serviteur de Dieu dont je vais taire le nom ici, qui nous est proche, qui avait reçu de Dieu des prophéties par rapport à son mariage et à son ministère. Et pendant qu'il rendait ministère, il a commencé à prier pour une jeune fille qui était possédée et elle est tombée raide morte. Et à l'instant, il l'a gémi devant Dieu, il a rappelé à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit je me marierai, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ça. Et tu ne m'avais pas dit que ce sera en prison. Ça ne fait pas partie de mon cas. Et donc elle doit se lever. Et quelques instants, après la fille s'est levée. Et donc ça m'a vraiment marqué. On s'appuie sur ce que Dieu a dit pour changer les circonstances et situations défavorables de la vie. Tout à fait. En fait, la prière de la foi, si je comprends bien, est donc comme le résultat d'un processus. Tout à fait. Lié à notre intimité avec Dieu. Dieu. Il y a des choses que nous avons accumulées dans la prière pendant longtemps, des choses que Dieu nous a révélées, des choses que Dieu nous a enseignées, qu'il nous a montrées dans sa parole. Et quand une circonstance vient et que cette chose monte dans notre cœur, nous pouvons demander avec Dieu de manière prompte et savoir qu'il agira. Même s'il ne le fait pas spontanément, je sais qu'il le fera parce qu'il me l'a dit auparavant. Parce qu'il est fidèle. Voilà. Et la Bible a dit de ton nom, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Ce qu'il a déclaré, il exécute. Ce que Dieu a dit, il le fait. Alléluia. C'est tellement merveilleux de l'entendre et je crois que certains de nos spectateurs, les bien-aimés qui nous écoutent, sont déjà en train de voir des situations impossibles qu'ils avaient mis au placard. J'espère qu'ils sont en train de les ressortir pour les traiter tout à l'heure avec la question de la prière de la foi. Et je vais demander, mais est-ce qu'il n'y a pas d'exigence? Pasteur Patrick. Pasteur Valérie, la prière de la foi a bel et bien des exigences. Tout à l'heure, dans les propos du pasteur Julio, nous avons écouté les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer. Mais même si nous nous appuyons sur ces éléments, il y a quand même des exigences. Et la toute première que je vais évoquer, c'est l'intimité avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas un intime de Dieu, vous ne saurez même pas quelles sont les promesses de Dieu. Ah oui. Si vous n'êtes pas un intime de Dieu, vous ne saurez même pas qu'est-ce que Dieu vous a dit. Surtout que Dieu ne vous parlera que si vous êtes son intime. C'est dans l'intimité que vous conversez avec votre Père. C'est dans l'intimité qu'il dépose dans votre cœur sa pensée que vous allez tout à l'heure ou bien pendant que vous priez déclarer ou confesser. C'est l'intimité qui vous permet aussi de savoir quelle est la prophétie qui vient de Dieu, quelle est la prophétie qui ne vient pas de Dieu. Vous pouvez vous appuyer et passer le temps, pasteur Julio, à déclarer sur des choses que le Seigneur n'a pas inspirées. Ah, cela nous est arrivé plusieurs fois où nous avons pris des versets bibliques parfois hors contexte et on a déclaré dans une situation, rien ne s'est passé. Voilà, on est frustré après. Que je suis en haut et tout à fait. Bas, on a dit ça pendant des années. Voilà. Alors, ce n'était pas le verset qui était la clé de la situation. Vous comprenez donc que c'est l'intimité qui vous permet donc de déceler la clé de la situation. C'est l'intimité qui vous permet de comprendre que tel verset va exactement avec votre situation. C'est l'intimité qui vous permet de comprendre que telle prophétie vous est adressée à vous en propre. Telle prophétie n'est pas le partage de telle autre personne, mais c'est votre parole que le Seigneur a exprimée. Donc il est très important de savoir que pour faire une prière de la foi, vous devez être un intime de Dieu. Vous avez besoin d'une amitié avec le Saint-Esprit. Et l'autre chose, c'est la consécration totale à Dieu. La prière de la foi voudrait bien que vous soyez
totalement mise à part pour le Seigneur. Mise à part. Lorsqu'on parle de la mise à part ici, Pasteur Valérie, il s'agit de tous les aspects de votre vie. Il s'agit de tout ce que vous avez. Abraham n'a pas quitté. Pasteur Julio citait l'exemple tout à l'heure. Sa patrie seule, il est parti avec tout ce qu'il avait pour suivre l'orientation que le Seigneur lui donnait. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'exemple de Jacques chapitre 5 où Dieu dit que si quelqu'un est malade, qu'on l'amène vers les anciens. Vous voyez qu'ici encore, on fait allusion à des personnes mises à part. Anciens ici, ce n'est pas des personnes qui, sur la base de leur popularité ou bien de leur populisme, ont été choisis, ou bien des gens qui ont vieilli dans l'église, ont les cheveux blancs. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit des personnes spirituellement matures, des personnes qui ont été éprouvées et dont le témoignage est attesté par tous ceux qui sont dans l'assemblée. C'est à cela que l'apôtre Jacques demande de recommander les cas des personnes malades. Et il dit la prière de la foi sauvera le malade et le relèvera de sa situation. Parce qu'elle est faite par des personnes mises à part, des personnes consacrées. Et le dernier élément que je vais évoquer ici, c'est la persévérance. À ne pas confondre, pasteur, avec la prière persévérante que nous avons fait la dernière fois. Vous voyez un peu, le Seigneur vous a donné une promesse. Vous savez que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Vous déclarez maintenant que ce que Dieu a dit est même déjà devenu évidente dans votre vie. Même si le résultat n'est pas encore là, vous êtes convaincu que par la foi, vous avez été exaucé par le Seigneur. Regardez un peu, pasteur, l'exemple des 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Quand le Seigneur leur demande d'aller se montrer au sacrificateur, ils ne se sont pas mis à poser les questions à Jésus. Jésus, est-ce que nous sommes réellement guéris? Ils n'ont pas dit, Seigneur Jésus, ça fait quand même beaucoup d'années. Mais il nous dit qu'ils se sont retournés directement. Pourquoi est-ce qu'ils vont directement? Parce qu'ils ont l'assurance de ce qu'ils ont été guéris, de ce que le Seigneur les a écoutés. Maintenant, quand ils prient, ils ne sont plus en train de, je ne sais pas, de demander la guérison, mais ils sont dans l'action de grâce. Ils sont dans l'action de grâce. Ils sont en train de déclarer, de confesser qu'ils ont été guéris. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un qui peut-être a prié pour une situation de manière fervente, qui peut-être a présenté à Dieu, peut-être parce qu'il est tombé financièrement, parce que ses affaires ont chuté, parce qu'il crie à Dieu pour un cas de maladie, peut-être un serviteur de Dieu qui prie pour un cas de délivrance et il est convaincu que Dieu a exaucé, mais il n'est pas en train de voir les résultats, de ne pas abandonner et de rendre grâce à Dieu parce que la chose a été faite. Pasteur, j'ai eu à prier, je me souviens dans le cadre du ministère, pour une jeune fille, quand j'ai fini, j'ai déclaré sa délivrance. Quand elle s'est levée, je ne voyais pas une personne qui est délivrée. Mais pendant qu'elle rentrait avec sa mère, parce que j'avais donné le rendez-vous le lendemain, en chemin, Dieu a visité la jeune fille, elle a été délivrée. Et le lendemain, la famille est venue juste dire merci au Seigneur. Alors, je pouvais commencer à m'inquiéter de ce que, mais Seigneur, pourquoi j'ai parlé, tu n'as pas agi, alors que le Saint-Esprit, j'avais déclaré quelque chose par la foi et Dieu avait déjà exaucé. Alléluia. C'est tellement bénissant et encourageant de l'apprendre, de comprendre que Dieu est sensible à nos voix et à nos supplications. Nous ne sommes pas des esclaves dans le sens mondain de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant que tel, Dieu notre Père est sensible à nos supplications, il est sensible à nos voix. Et quand nous nous approchons de lui, nous devons nous approcher avec assurance. Nous devons être de véritables intimes de Dieu. Je voudrais faire une petite précision parce que peut-être les spectateurs en suivant, quand vous avez parlé des anciens, confondent avec l'image de l'église et certains ont commencé à se disqualifier. Que non, ça veut dire que comme je ne suis pas ancien, je ne dois pas faire la prière de la foi. Non, nous avons cité le cas des anciens de Jacques simplement pour vous faire comprendre que ces personnes, à cause de leur maturité, étaient aptes parce que les anciens dans l'église primitive n'étaient pas des personnes élues sur la base de la popularité. C'était des personnes qui avaient été éprouvées dans leur caractère et on avait vu leur intimité avec Dieu. Ils étaient anciens parce qu'ils étaient mûrs dans les choses de l'esprit. Ça veut dire qu'ils discernaient la volonté de Dieu, ils pouvaient arriver et savoir celui-ci, dans mon intimité avec Dieu, Dieu me révèle que sa maladie a telle origine. Père, merci de le guérir pendant que je le oins d'huile au nom de Jésus. Amen. Et il l'obtient effectivement. Et dans l'obtention des résultats, Pasteur Wagner dit que la prière de la foi nous amène à voir avec les yeux de l'esprit, les yeux de la foi, à voir le résultat avant même
l'action. Donc, nous avons prié, on voit déjà avec les yeux de l'esprit et on peut démontrer ce qu'on a vu. Donc, j'ai prié peut-être pour une voiture. Il peut commencer à me comporter comme quelqu'un qui a déjà un véhicule. Bien sûr. Si vous demandez un véhicule à Dieu et que vous n'avez pas l'audace d'aller faire le permis de conduire, ça veut dire que vous n'y croyez pas du tout. Je ne croyais pas du tout. Vous n'y croyez pas du tout. Vous construisez un parking déjà pour recevoir. Accueillir cette voiture, ça veut dire que vous n'y croyez pas du tout. Justement. Le Seigneur Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare et il a dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Alors qu'il n'avait entendu aucun bruit dans la tombe. Et ainsi donc, nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment, la prière de la foi est ce que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions ébranler les cieux et voir la terre expérimenter la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas de situation qui soit impossible aux yeux du Seigneur, peu importe ce que vous êtes en train de rencontrer. Le pasteur Patrick tout à l'heure nous a dit, la prière de la foi dans la Bible a ressuscité des morts. Tabitha s'est levée alors qu'elle était morte. La prière de la foi a guéri des malades. La prière de la foi a changé des stériles et les a rendus féconds. La prière de la foi a sorti des personnes qui étaient misérables et aux portes de la prison, comme la femme qui allait rencontrer Élisée, et l'a rendu économiquement riche. Il n'y a pas de situation qui puisse être limitée face à la prière de la foi. Et dans Jacques, le Seigneur a dit, la prière de la foi guérira. Ça veut dire que la prière de la foi guérit. La prière de la foi relèvera. Ça veut dire que la prière de la foi relève. De toute situation. De toute situation. Elle relève le malade, elle relève les entreprises en ruine, elle relève les professions détruites, elle relève les foyers qui avaient été corrompus, elle relève les vies de famille qui avaient été totalement spoliées par Satan. Elle relèvera. La prière de la et le malade, la prière de la foi pardonnera. Ça veut dire que la prière de la foi décharge de toute culpabilité, ça enlève la tristesse qu'il avait dans votre cœur à cause de l'erreur que vous aviez commise. Tout ce que Dieu vous demande, soyez simple, soyez précis, dites-lui ce que vous voulez, soyez rassurés pendant que vous êtes en train de le faire et Dieu le fera. Merci aux hommes de Dieu avec qui nous étions aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il continue à faire prospérer le salon de croissance. Nous allons faire une prière de la foi concernant le salon de croissance avant de nous séparer. Père, merci infiniment pour ces moments particuliers passés avec toi. Nous te prions, Seigneur, sature les réseaux avec ces salons de croissance, davantage que les gens soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.